Là, non, maman. Ah, ça va, c'est bien comme ça. Est-ce que je prends mon sac? Oui. J'ai ramené qu'un seul sac à main ici à Yoro. Ça fait pas trop de couleurs, non? Bon, après, les couleurs comme ça, c'est à la mode. Je vais parler un peu avant de... alors, j'ai lancé mon yango. Alors... Ok. Bonjour tout le monde. Venue Germaine. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous voyez bien. Si la connexion passe bien, dites-moi, envoyez les cœurs. Dites-moi que la connexion passe bien. J'ai bien dormi. Bonjour. La connexion lente. Je vais à l'hôtel Hilton. Je vais au Hilton. Je vais manger là-bas ce midi. Est-ce que la connexion est bonne? Ah, tu as un beau boubou. Merci. Pardon. Ok. Ashley Trésor. Bonjour à tout le monde. C'est bon? Ok. Merci. Voilà. Donc, je fais ce petit live ce matin. Ce ce jeudi matin. Pour remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui sont venues me soutenir au procès hier, mercredi, le 2 juillet. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour votre déplacement. Merci les abeilles. Merci aux personnes qui me soutiennent. Merci d'être venus au palais de justice, au tribunal, à la cour d'appel de Yaoundé. Merci d'être venus me soutenir. Merci pour des personnes qui ont fait des prières pour moi. Merci parce que je sais que depuis quand je viens au Cameroun, vous vous inquiétez pour moi, vous vous dites, ma foi, elle n'est pas en sécurité, on a peur pour elle et tout. Moi, je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre parce que les gens sont méchants. Mais sachez que c'est notre pays à nous tous. Le Cameroun, c'est un bijou. Le Cameroun, c'est un trésor. Le Cameroun, c'est la terre de nos ancêtres. Je me sens bien dans mon pays et je me sens chez moi. Voilà pourquoi j'ai pris le courage à deux mains pour venir affronter la justice. Cette personne qui m'a porté plainte et j'ai fait appel. Fait appel d'une décision veut dire qu'on n'est pas d'accord. J'ai fait appel de la décision. C'est ce qui s'est passé. Parce que la justice de Facebook, des réseaux sociaux, ceux qui se placent sur les réseaux sociaux pour faire justice en commentaire, il y a ce qu'on appelle la réalité. Je voudrais me féliciter d'abord moi-même, Fleur de Lys, la reine Mélanomba Uno, pour mon courage et pour ma détermination. J'ai dit je ne pompe pas. Je voudrais me féliciter parce qu'il faut être courageuse. Disons-nous les vérités. Il faut être courageuse pour affronter les bandits de grands chemins. Je suis une femme courageuse et je suis très confiante parce que j'ai mon Dieu et j'ai ma mère. Parce qu'après le Dieu du ciel là, c'est ma mère qui est mon Dieu sur terre. Et je m'occupe valablement d'elle. Raison pour laquelle je n'ai pas peur d'affronter parce que je sais que je n'ai rien fait. Mes chers frères et sœurs, je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, vous savez la justice que vous voyez, les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, la justice réelle, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a beaucoup qui s'asseyent sur les réseaux sociaux et racontent du n'importe. Il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle le droit.
Quand tu accuses une personne, il faut les preuves. C'est ce qu'on appelle les preuves. Alors, le plaignant m'a porté plainte. Jusqu'à sortir la grosse et tout. Je n'ai jamais reçu aucun document. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais rien déchargé. J'ai tout découvert que sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait tout de suite appel à mes avocats de faire opposition. Ce qui est normal. Je ne suis pas sur le territoire. Je vis en France. Quelqu'un qui vit au Cameroun me porte plus qu'il gagne le procès. Je n'ai jamais reçu aucun document. Ça s'appelle le faux. Oui. C'est le faux. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la balle est revenue au centre et je veux un débat face à face avec lui. Il n'y a pas encore de débat. Le débat, c'est en septembre. Je vais l'affronter. Il ne faut pas qu'il fuit parce que j'ai à dire. Et lui aussi l'a dit. Il est le plaignant. Je suis l'accusé. Son plaignant de prouver que je l'ai insulté. Les preuves, ce n'est pas on a dit. Devant la justice, une preuve, c'est quelque chose que tu ramènes. Voici la preuve. Je ne reconnais pas avoir insulté ce monsieur un jour de ma vie. Je ne reconnais pas. S'il a les preuves, il va poser les preuves sur la table. C'est un blogueur. On se titille les blogueurs. C'est un vieux blogueur qui se pavane sur les pages Facebook. C'est pas quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, je voudrais vous dire que la justice, c'est les preuves. Il doit prouver que je l'ai. Moi, au tribunal, je n'ai rien à dire. C'est à lui de prouver que je l'ai insulté. Avec les preuves réelles. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun. Et mon conseil d'avocat était présent. Moi-même, je suis venu. Parce que j'avais l'obligation d'être là. Il a voulu m'intimider à distance en disant si je viens, je vais aller en prison. Je n'ai pas commis un meurtre. On parle d'insultes que je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas du tout. Donc, sont plaignants de prouver que je l'ai insulté. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant et ne sera plus jamais comme avant. Oui. Le Cameroun là ne sera plus jamais comme avant. Tous ceux qui faisaient le faux partout là, il faut qu'ils sachent que c'est la fin du faux. Et que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait certaines choses. Ils ne s'attendaient pas. Parce que je suis l'enfant de personne. Ils ne s'attendaient pas que j'ai votre soutien. Vous qui me soutenez avec le cœur. Parce que vous connaissez, je ne suis pas parfaite. J'ai commis des bêtises, mais c'était entre nous. Entre nous là-bas en Europe. Si une fille m'insulte, je l'insulte. Qu'est-ce qu'il y a qu'un père de famille vient se mêler parce qu'il veut m'intimider jusqu'à dire qu'il m'interdit le Cameroun? Qui m'interdit ma terre natale, où est enterré mon père, où est enterré mon nombril, où il y a mes ancêtres. Soit disant qu'il est marié à une fille qui sort de Saint-Mélima. Ça à quoi il voit? Ça à quoi il voit que tu sois marié? Donc quand on est marié d'une fille qui sort de Saint-Mélima, tout le monde peut usurper le nom du président de la République. Je n'ai pas peur de l'affronter. Je suis prête. Jusqu'à la gare. Merci pour vous qui me soutenez. Vous ne connaissez pas ce que c'est que 7 ans d'harcèlement. Je suis harcelée. Et j'ai dit stop. On veut me déstabiliser pour mon événement. Mais sauf que ça ne marche pas. Parce que le tsunami, ça a commencé là. Le tsunami ravage tout sur le chemin. On voit des gens qui insultent les gens dans ce pays. S'il fallait seulement dire qu'on insultait, le président de la République du Cameroun l'insulte tous les jours. Les ministres, on les insulte. Quelqu'un se lève, soit disant qu'il a la clé pour entrer partout. Il va me nuire. Je suis prête à payer les billets d'avion, même si c'est chaque semaine. Le reste de l'argent, je partage aux orphelins. J'ai décidé. Mes chers frères et sœurs,
Le procès a été renvoyé. Le plaignant n'est pas venu parce qu'il m'a vu au Cameroun. Oui. Il a décidé de ne pas venir parce qu'il m'a vu. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est ça le problème. Et moi, je suis venu, je ne me suis pas caché. Je suis dans mon pays. Je ne me cache pas, je m'en vais au Hilton. Je vais manger au Hilton. Je n'ai pas à me cacher. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, les abeilles sont venues soutenir la reine mère qui est le star. Je vais affronter ce monsieur le face à face. Oui, on n'a pas encore, nous ne sommes pas entrés dans le débat. On va débattre l'affaire. Alors je vous invite le 3 septembre. Le 3 septembre. Au tribunal à cour d'appel. Parce que le rendez-vous c'est le 3 septembre. Et je serai là. Je suis en France, j'ai les papiers. Je peux venir au Cameroun, j'ai un visa. Je peux venir même chaque semaine. Mes chers frères et sœurs, un de ces avocats, une femme m'a dit, on va voir comment tu vas encore boire sur les réseaux sociaux, les champagnes. Et tu vas payer les billets d'avion fatigués. Est-ce que une avocate a le droit de me dire ça? Elle m'a dit ça quand je suis descendue du box. Tu vas payer les billets d'avion fatigués. Et regardez-moi les choses. Est-ce qu'on a le droit de me traumatiser, mes chers frères et sœurs? Mais si elle veut boire mon champagne, je bois, non? Comment son avocat me dit, une femme, hein, tu vas payer les billets d'avion là. Et tu vas boire, on va te voir boire encore les champagnes sur Facebook. Donc elle me suit comment je bois. Je suis dans l'événement. Si elle veut boire mon vin, je bois. Est-ce que boire le champagne, c'est quoi? Hein? Pourquoi une avocate, l'avocat du plaignant peut me dire ça? Mes chers frères et sœurs, le plaignant a sorti le grand jeu. Soi-disant, de son côté. Il faut les voir. La reine m'est entrée avec ses... Je salue mon comité. Je salue mes avocats. Le cabinet d'avocats que j'ai pris. Avocats et associés. Je salue le cabinet d'avocats. Mes avocats. Oui. Parce que ce n'est pas l'ombracata, ça sera le show. Avocat clasheur. Une avocate qui me voit parce qu'elle me voit que je suis belle. J'ai mis mon rouge à lèvres. Les gens. Je n'ai rien dit. Vous savez que je suis très calme, non? Je ne cherche pas moi les problèmes. Je suis venu là bien posé. L'avocat du plaignant me dit qu'elle descend là. Vous voyez, pas devant le procureur. À côté. Tu vas payer les billets d'avion fatigués. On va encore pouvoir boire le champagne. Vous savez ce qui s'est passé? Il prend un avocat détracteur. C'est comme ça que les avocats font. Je lui ai dit que je vais payer même si c'est 100 billets. Une femme là, il y avait une autre qui était belle comme ça. Elle n'a rien dit. Elle avait les cheveux blonds, belle. Elle n'a rien dit. L'avocat arrive. Vous savez que pour plaider dans un pays, il faut déposer les papiers. Mes avocats viennent, chaque cabinet d'avocats dépose les documents. Quand c'est leur tour, il faut les voir faire le spectacle. Ils sont venus un. Voilà notre... Pardon ma valise, attendez. Il y a un de ces avocats, il y a d'abord un qui vient. Après l'autre sort avec la grosse voix. Mais tu es de cet avocat. Il vient, il se met là. L'autre sort encore derrière. Ils étaient, je crois, il y a un qui est venu, il y a encore l'autre, il y avait 2 femmes. Ils sont venus aussi 5. Déposant les papiers. Après, il y a un autre avocat. 8 mètres, tant, venu des barreaux de Paris. Moi, je le connais même. Là, son avocat là des barreaux de Paris, c'est un tonton là. Maître venu des barreaux de Paris. Vous croyez que quand vous quittez Paris, vous venez ici au Cameroun, vous parlez que Paris, ça change quoi? C'est comme ça que mon avocat, Maître Maré, maman, une katakata, il faut la voir. Elle est d'abord abeille. Elle est arrivée là. Elle dit que vous, quand vous êtes cabinet, vous travaillez dans que vous êtes affilié à quel cabinet au Cameroun? Votre adresse est où?
Oui? Il y a un chauffeur en bas. De faire repasser. Oui, donne-moi deux, je vais prendre toi. Tu vois, vous m'aurez pas fait par un enroulé, non? Moi, tu m'as répondu à moi. Ok, chérie, désolé. Je regarde aussi mon taxi. Regarde mon. Merci. Regarde aussi mon truc là à Uber, là. Comment on appelle? C'est que j'ai. Yango, là. Il n'est pas là. J'ai fait. Il n'est pas appelé. Ah, il dit que dans. Arrivé dans 25 minutes. Regarde un peu. Non, non, non. Eh, mon Dieu. C'est trop là. Téléphone, mon Je. Non, 25 minutes c'est trop. Je vais prendre un taxi normal. Tu as dit à mon jeu. 25 minutes c'est trop. Je peux pas. J'ai dîné là-bas. 25 minutes c'est trop. Qu'est-ce que je fais? Annule d'abord la commande. J'annule hein? Non, je vais annuler. Désolé, hein, pardon un instant, c'est que j'avais. Désolé, hein, un instant. Pardon, annule-moi le Yango là. Dans les cœurs. Donc moi je suis avec le cabinet de Maître Maillot et associé. Maître Maillot, Maître et associé. Maître Maillot c'est un avocat reconnu. Maître Pondi et Maître Marie. Donc j'ai 5 avocats. Et l'ambassade de France qui a envoyé un avocat aussi. Observateur. Un avocat observateur pour rendre compte et voir comment le procès se passe. Puisque le Cameroun est un état de droit, on ne triche pas. On est d'accord, on ne triche pas. Donc, il y avait 6 avocats. Un qui observe au compte de l'ambassade de France pour rendre compte. Annule, ok. Donc, voilà ces avocats. L'autre, son avocat qui vient de Paris, déposez le document, vous êtes affilié à quel cabinet d'avocats au Cameroun. Il a dit, mais il n'y a pas la preuve, il n'y a pas le document. Les Anglais ont commencé là, et puis on a dit qu'on renvoie. Ils ont dit qu'on va mettre en août. On va mettre en août parce qu'ils veulent me faire dépenser pour les billets d'avion. Je suis prête. Oui, j'ai des moyens pour ça. Pour les billets d'avion là, non. On va aller jusqu'à Las Caras. Oh, on va mettre en août. C'est comme ça que le juge a refusé qu'on met en septembre. J'ai dit que oui, c'est bon. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, c'est-à-dire que, messieurs, ce que je vais vous dire, c'est que même s'il faut venir au Cameroun chaque jour, hein, je veux venir au Cameroun pour ce procès. Oui. Donc, septembre, le 3 septembre, soyez là. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Que ça continue. Oui, il fallait qu'il m'affronte. Tu regardes, viens réclamer tes 10 millions, non? Comment tu fuis encore? Viens nous justifier que... Viens, non? Tu pour moi encore pourquoi il faut venir? Parce qu'à l'heure-ci, les juges ont le dossier et mon cabinet d'avocat aussi a le dossier. Donc, ils ne peuvent plus rajouter quelque chose dans le dossier. Le plaignant, c'est au plaignant de prouver que j'ai insulté. Ce n'est pas à moi de prouver que je n'ai pas insulté. La justice c'est comme ça. Quelqu'un te porte plainte, prouve que tu as fait. Il y a débat. Et moi, je veux le débat face à face. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, comme je vous ai parlé là, je ne parle plus de ça. On va se concentrer dans la promotion de l'événement. Parce que le 14 novembre à Paris, c'est le tsunami. On va commencer la campagne, comment on appelle là, mes managers, on va commencer comment on appelle on commence la campagne là, donc du coup, le 12 juillet, nous sommes à Lille. Après le 12 juillet, nous sommes à Caen, chez Junior Mobitan. Après, nous sommes au UK, en Angleterre. On doit faire la promotion. Et en août, à la fin du mois, je reviens au Cameroun. Peut-être. Bon, pour des trucs personnels, hein, c'est pas personnel.
Et puis, au mois d'août, à partir du 21 août, je suis à Dallas, au Texas, à Dallas. Hein, à Dallas. Et en août aussi, je suis à Hall Bamileke Convention qui se passe cette année au New Jersey. Mais avant ça, on revient en France. N'oubliez pas que à Reims, le 12 à Reims, je crois le 17, hein, je crois que c'est le 17 à Reims, le 19 ou le 17 juillet, il y a Lady Ponce. Lady Ponce à Reims et je serai là. C'est la ville de ma sœur. Donc il faut aller donner la force. Donc je serai à Reims pour la promotion et donner la force à ma sœur avec le spectacle de Lady Ponce. Vous comprenez? Et j'ai tout le programme. C'est le monde de la promotion. Nous allons faire les promotions. Si vous avez besoin de réserver, vous savez déjà que les billets sont disponibles. Vous me contactez. Vous passez 45 boulevard de Strasbourg, Chetin Parfait Banadège à Paris. Julie Loé qui vend les billets. Vous pouvez passer aussi au restaurant Jaguar Mott. Demander les billets là-bas et tout. Donc, il y a les points de vente des billets. On se concentre dans la promotion de cet événement parce que le challenge, c'est le tsunami. On doit remplir la salle. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut remplir la salle d'un tsunami. Donc, je vous invite à m'accompagner en faisant le, comment on appelle là, guichet fermé le 14 novembre. Le 14 novembre, mon combat. On doit se concentrer. Donc, dès mon retour, je rentre en France là. Ce samedi, à partir de 9 h, Pascaline Ndiaye, ici, montée en rouge. Je fais une vente privée des parfums. Et après, je prends mon vol. Je rentre sur Paris. Donc, je vous attends. Venez prendre vos parfums et les t-shirts. Normalement, les t-shirts, les habits, j'ai fait ça pour vous offrir ici. Parce que je vous aime, parce que je reconnais ce que vous faites pour moi. La promotion ne se fait pas au Cameroun. Parce que les clients que je cherche, c'est en Europe. Mais ces t-shirts-là, c'est pour vous. La reconnaissance. Parce que vous faites beaucoup pour moi. Je vous aime. Je vous adore. Le temps de se clasher, de faire des problèmes, c'est passé ça. Je deviens une vieille chouette. Je n'ai plus l'énergie de bavarder. Moi, je cherche l'argent. Je travaille, je cherche les dos. Je dois acheter l'appartement en Europe. Parce que mes petits-enfants, mon fils est là-bas. Vous-même, vous connaissez. Les enfants de l'Europe, quand ils viennent ici au pays, et au début, ils m'ont dit que oui. Quand ils ont déjà fait une semaine, comme écoute maman, il fait chaud, je veux rentrer moi. Écoute maman, ça fait du bruit là. Non, ça crie, je veux rentrer, machin, tout ça. Vous savez qu'il faut les amener, mais il faut avoir pied à terre aussi en bec. Ne faisons pas comme les autres qui sont passés avant nous. Vous comprenez un peu, non? Donc, pensons aussi à faire là-bas l'erreur que j'ai faite aujourd'hui. Mais je ne regrette pas. Mais à un moment, j'ai regretté. Je me suis dit, j'ai tellement aimé mon pays. De venir, quand je suis arrivée en Europe, j'ai d'abord cherché mes papiers. Parce que j'ai pensé à mais comment je peux vivre en Europe pour ne pas aller au Cameroun? J'ai cherché à avoir mes papiers. Et j'ai pensé à venir investir ici. Quand tu viens faire une construction, bien lancer l'élevage, tu donnes le travail aux Camerounais. On doit te saluer, tu donnes le travail aux Camerounais. On doit nous encourager. Combien de personnes ne veulent plus jamais entendre parler du Cameroun? Ils ont la rage, la haine. Combien de personnes, la diaspora, ne veulent pas entendre parler de ce pays? Que quand tu vas faire que je dis, mais tu as le cœur, hein? Ce pays-là même t'apporte quoi? Mais c'est par amour pour notre pays. Par amour pour ce pays qu'on aime tous, on aime tant. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, pour le mot de la fin, j'aimerais vous dire d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale. Ce n'est que comme ça qu'on peut choisir son candidat. C'est dans les urnes. Parce que les gens ont soif du changement. Mais si vous voulez le changement, allez voter. Vous croyez que qui veut rester une semaine dans le noir? On a coupé la lumière.
Dans mon quartier à Bonabéry l'autre jour, on a coupé, une semaine, on a coupé la lumière, tout s'est gâté au frigo. Tout s'est gâté. Le héros que j'avais fait la dernière fois, que j'avais dit que ouais, je vais revenir, je vais ramener, parce qu'il n'avait pas assez de bagages. J'ai interdit aux enfants de manger ça. Parce que quand il va revenir au Cameroun, là, j'aurai pas le temps. Donc, ma nourriture qu'elle laisse au congélateur, quand je reviens, je pars avec. On a coupé la lumière 5 jours. Tout s'est gâté. Tout. Vous croyez que qui veut vivre dans cette situation? Qui? Vous êtes fiers? Vous êtes contents? Qui veut vivre dans le noir? Personne. Le changement, c'est vous, c'est ici. Les gens de la diaspora parlent, ils font, mais c'est dans les unes. Même ceux qui sont à la diaspora, allez à l'ambassade du Cameroun, allez vous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que pour parler, c'est Facebook? Les gens s'asseyent sur le Facebook, ils posent la haine, ils racontent ceci, ils racontent cela. Oh, les Bamileke c'est monté, c'est descendu. Les Bamileke c'est ceci, les Bamileke ceci, les Bamileke cela. Mais on a vu que les nordistes qui ne parlent pas, les Nkassans, qui ne font pas les directs, hein, ils ne parlent pas. Vous avez vu les Nkassans, non? Les Nkassans ne parlent pas, ils ne bavardent pas. Mais eux, ils se préparent dans le silence. Oui. Vous êtes là. Le tribalisme de gauche à droite, ça vous apporte quoi? Hein? Pourquoi vous faites le tribalisme alors qu'on doit vivre ensemble? Regardez comment les autres ethnies vivent là-bas, les autres pays vivent. Est-ce qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'il y a beaucoup d'ethnies? Regardez les Indiens. Regardez les Indiens comment ils vivent pour développer. Regardez comment les autres pays là vivent en Europe. Regardez les Maliens. Regardez les Maliens comment ils vivent. Regardez les autres. Pourquoi c'est seulement les Camerounais? Pourquoi on fait le tribalisme comme ça? On veut parler, les gens se lèvent, ils insultent n'importe quoi. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vais monter sur TikTok, parce que depuis, l'autre là, le fait m'a ruiné, m'a accusé d'être... Il m'a quand même accusé. Hein. Vous savez ce que le fait m'a ruiné a même dit? Il m'a accusé que je suis de la basse. Hein. Que oh, je fais la soirée, il y a les gens qui viennent là, qui n'aiment pas le pays. Mais je fais ma soirée, n'importe qui vient. Ma soirée est ouverte à tout le monde. Est-ce que je suis là pour trier qui vient, qui ne vient pas? C'est un événement. Je suis dans l'événementiel et ça réunit tous les Camerounais, tous les Africains. Est-ce que je suis là pour trier que X ou Y? Donc ce qu'il allait raconter là, c'est lui qui fait le Congo ça ici, comment, machin, tout ça. Sauf que c'est le mensonge. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. L'autre s'est placé, l'autre quand il était en Kondengui, commençait à vouloir parler que wow, le professeur Morika ne sera jamais. Maman, j'ai seulement dit à la femme là que pourquoi tu es un professeur, tu parles de lui, moi je ne comprends pas. Mais respectez quand même les gens, non mon frère. Même si vous ne l'aimez pas, même s'il n'est pas président, quelqu'un d'autre sera président, non? Pourquoi est-ce que ça nous fait du bien, vous asseyez, vous insultez le professeur Maurice Kamto n'importe comment? Soit disant qu'il est Bamileke, vous l'insultez n'importe comment? Non. J'ai dit à l'autre que tu n'as pas le droit. Tu racontes des conneries, vous asseyez, vous faites n'importe quoi. Si on laisse, c'est parce qu'on laisse, pas parce qu'on a peur. On peut dire que quelqu'un ne sera jamais présent parce qu'on se lève pour aller voter. Mais vous vous dites que quelqu'un ne sera jamais présent, vous ne vous levez même pas pour aller voter, mon frère. Même pour financer les pièces d'identité au Cameroun. Financer même les pièces d'identité, non? Les gens au fond ici n'ont pas l'argent. Au lieu de rester sur TikTok, prenez le tribalisme comme vous faites là. Et financez les pièces d'identité. Allez même dans un village où dit que bon, aujourd'hui, mettre 2 millions pour financer les pièces d'identité des gens, pour que les gens là aient voté. Parce que si tu donnes à manger à quelqu'un, oui, tu dis que tu votes à gauche, la personne va aller à gauche. Tu pars à droite, ne te nourris plus. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc vous ne pouvez pas rester à la diaspora, vous permettre de dire n'importe quoi. Et un fanfaron s'assoit pour dire que je l'ai insulté. Si le professeur Maurice Kamto pouvait, si c'était qu'il doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, ou bien que le président Paul Biya doit porter plainte à tous ceux qui l'insultent, c'est qu'on est où? Hein? Donc il faut arrêter. On
insulte les gens dans ce pays, on voit. On voit comment on les insulte. Je n'ai jamais insulté personne. Parce que ce n'est pas dans mon éducation. Je suis bien éduquée. Je suis quelqu'un de très poli. Moi, il ne boit jamais sur le coca. Oh, il tombe même, on mange quoi là-bas? Je m'en vais. Aucun, tu as l'argent, non? Tu n'as jamais les dos. Quand on te donne l'argent, tu manges tout. Moi, ne dépense pas tout. Hein. Je te donne 10 000, tu dépenses 5 000. Non, tu ne dépenses pas 5 000. Tu manges pour 2 000. Tu payes le taxi. Tu achètes les mangues de 1000 francs. Donc, tu manges la nourriture de 2 000. Le plat de 2 000. Jusqu'au soir, bien sûr. Mais moi, tu prends ça à quelle heure? Achète-moi le tarot. Là-bas? Emporté. Non, la sauce du tarot. Ou bien, le tarot, il y a un bon tarot là-bas apparemment. La sauce du tarot. Goûte d'abord, tu me dis, tu m'appelles. Donc, tu dépenses ça, j'aime pas l'argent. On a tout pris, mon argent est fini. Je suis en justice. Donc, bisous les cœurs, je vais chercher le taxi. Moi, j'y vais. Je m'en vais au Hilton. Je vais manger là-bas. J'ai rendez-vous avec maman. Avec Tata Guigui. On s'en va, chop. On va faire comment? Dans les cœurs, comme je vous disais, les chaises, les abeilles choux, allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est seulement comme ça que changer le pays là, ce n'est pas seulement s'asseoir, s'insulter. S'asseoir, s'insulter, commencer à faire les engueulades, à s'insulter. Autre chose que je voulais noter. Il y a Marlène, tu vas m'excuser, hein. Tu sais, j'ai entendu, tu as dit que moi j'ai insulté ton père. Je n'ai jamais insulté ton père. Ce n'est pas vrai. Je mettais que la chanson et je disais que tu étais Docteur Mbrakata. Comment tu peux venir changer encore de bouche aujourd'hui? Parce que tu as dit que j'ai insulté, que je... Non, toi-même tu sais tout ce que tu m'as fait. Tu publiais mon ex-mari, tu disais que je ne suis pas française. Tu publiais mon mari, tu dis que je suis allée chercher un enfant de 19 ans que je me suis mariée avec en France. Tu as même contesté mon passeport français, Marlène. Quand il t'entend, tu racontes, tu veux parler des histoires de Adjawa là. Adjawa, ce qu'elle parle là, elle est sûre de ce qu'elle dit. Et ce qui est sûr, elle ne ment pas. On est d'accord, non? Elle ne ment pas. Quand on l'écoute, ce qui est sûr, elle sait ce qu'elle dit. Donc, mais ne viens pas là dire que, oui, comme moi j'avais insulté ton père. Tu mens. Tu mens, docteur. Je t'avais dit que, hein, parce que tu m'insultais. Combien de fois tu m'as publié? Tu as dit que je suis une waka. Je t'ai dit que toi-même tu fais le waka dans le milieu des footballeurs, non? Je t'ai dit que non. Tu m'insultes que waka. Toi-même, tous les footballeurs là qui jouent le ndamba, ils ont aussi joué le ndamba dans ton kwetou. Tu parles de quoi? Tu m'as insulté, tu as dit que je t'ai vu quand tu sortais de prison à l'époque. On se croisait autour de où on mange là. J'ai dit que tu avais bu 2 Guinness, tu as mangé le condré, tu sortais d'une gâteau, tu avais mangé 2 plats, tu as bu 2 Guinness. Et c'est moi qui avais payé la facture, je ne te connaissais pas. Quand tu es venu au Ngandala, c'est quelque part ici à Yaoundé, c'était le chuchotement. Le jour où j'étais avec Dieu Cyclone, j'étais avec une amie qui vient de Suisse, il y a un endroit où les Benguis viennent manger. J'avais dit, c'est là-bas que tu avais vu. Tu as bu, c'est moi qui ai payé la facture, donc je t'ai payé à manger. Il y a quoi? Tu m'as insulté. Tu as commencé à m'insulter. Tu t'es même mêlé comment? Je ne te connaissais pas. Hein? Tu as commencé à te mêler de mes problèmes avec les waka qui m'insultent en main. Tu t'es mêlé. Tu m'as publié combien de fois sur ta page? Tu m'as publié. Moi, c'est que pour te toucher. Moi, je mettais seulement Amaria, Makemazu, Amaria, nanana. Je mettais, c'est une chanson, non? Quand je finissais de mettre ces palais, c'était l'hymne national. C'était ton hymne national, Marlène. Docteur, je t'appelais Docteur Mbrakata. Donc, chaque fois quand tu parles tes choses, tu dis que Fleur de Lille avait fait que... Non. Souviens-toi, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans les problèmes que vous tous, et que le fait m'a ruiné est venu te voir pour que tu prennes sa défense sur Facebook. Que tu prennes sa défense. Quand tu parles pour lui, son chida numéro 1 t'a lavé et rincé. Son chida, son représentant, son porte-parole du fait m'a ruiné, t'a lavé et rincé. Je t'ai insulté un jour. La seule chose que tu vous dis, c'est que tu étais Docteur Mbrakata. Et moi, dès que les enfants du professeur qui sont en bain m'ont dit que ma fausse, ce n'est jamais notre soeur. Donc, pardon, laisse notre père tranquille. Elle n'est pas notre soeur. Sa mère est venue en mariage avec elle chez nous.
Donc, pardon. Ne fais plus ça, ne mets plus la chance. Je n'ai jamais publié une photo de ton père. Jamais de la vie. Je mettais que la musique et je parlais à toi. Oui, je me mettais à Maria et je te parlais. Je n'ai jamais insulté ton père. Si j'ai insulté le professeur un jour, sors la vidéo. Je suis un enfant éduqué, Marlène. Toi-même, tu sais que je ne suis pas capable d'insulter ton père. Tu le sais. Que jamais. J'ai dit que tu étais en Kondengui. Moi-même, je me suis retrouvé là-bas pour quelques heures. Donc, c'est une place que tout le monde peut entrer. Personne n'est épargné. Parce que ça peut t'arriver. Mais ne fais pas comme si tu n'avais rien fait. Je suis venu m'attaquer. Est-ce que c'est moi qui t'ai montré Facebook? Tu connaissais ça? Est-ce que tu faisais les directs? C'est maintenant que tu as appris. Parce que nous, on t'a montré. C'est derrière moi que tu as vu. Tu es venu commencer à faire les vidéos. Est-ce que tu m'as intervenir dans ce que tu fais? Quand tu insultes tes gens du gouvernement avec qui vous mangez beaucoup la nourriture et boire le vin là. Est-ce que tu m'as intervenir? Non. Est-ce que depuis des années, tu es provoqué? C'est toi qui prononces tout mon nom. Hein? Te voilà oh. Te voilà. Dites-lui qu'elle me laisse tranquille. Je suis moi dans mes problèmes. Si tu ne peux pas me soutenir, tu laisses. Tu ne peux pas me soutenir, tu laisses. Tu as parlé ici que j'ai fait le waka. Tu as parlé tout. Quand tu as mis tes affaires dehors, j'ai dit que mais attends. Quelqu'un qui était... Comment mettre tes affaires dehors au Cameroun, même s'il y a quoi? Le loyer c'est combien? On t'a quand même chassé. Tes affaires étaient jetées à la cour. En même temps, tu étais au pays avec ton blanc. Tu vois, c'est le mal que ça peut faire. Donc, pardon, laisse mon nom tranquille. Quand tu parles tes choses des ministres là, moi je ne connais pas quoi les personnalités. Tu commences à raconter que quand Fleur de Lille insulte ce qu'on a, pourquoi vous êtes en train de dire qu'on a envoyé les gens? Donc quand tu m'insultes, on t'a envoyé. Hein? Vous êtes toujours comme ça, vous êtes que c'est une téléguidée. Une téléguidée que quand on insulte, tu m'as déjà vu là où on mange 50 fois par jour. Hein? Ne commence pas avec moi. Là où je suis la Marlène, pardon mamie. Là où je suis là, j'ai déjà trop marre. Là où je suis là, je rencontre même les psychologues. Je suis traumatisée, pardon. Ne rajoute pas. Oh. Ne rajoute pas. Parce que moi, à 15 heures, Maman, je dois aller manger. Montre-moi comment tu es habillée là. Mets-toi là-bas, je vois. T'es en direct? Oui, ça va. Ça va, tu portes comme ça. L'habit que tu as d'abord porté, donc tu changes combien d'habits par jour? C'était transparent derrière. C'était transparent derrière. Donc, l'enfant ne grandit pas. Ce sont les habits comme... Bon, c'est vrai que c'est moi-même qui ai acheté pour elle. Donc, je voulais vous voir, pardon. Donc, Marlène, laisse mon nom tranquille. Quand tu parles des choses des gens du gouvernement, tu ne m'as jamais vu avec les gens du gouvernement. Moi, je ne les connais pas. Je ne connais même aucune personnalité dans ce pays. Je suis partie en France depuis. Je suis l'enfant du pauvre, je connais qui m'a. Je n'ai pas les relations. Je n'ai pas moi les relations. C'est vous qui avez les relations. Laisse-moi tranquille. Ne me prononce pas dans les choses d'Adjawa. Laisse mon nom, te voilà oh. Laisse mon nom tranquille. Ne me prononce pas. Fais tes choses avec tes gens là. Moi, j'ai mon couloir, j'ai mes problèmes. Donc ne rajoute pas mamie, pardon. Même si c'est entre parenthèses, chaque fois que tu parles, tu prononces mon nom. Chaque fois que tu parles entre parenthèses, tu prononces. Ne prononce plus mon nom. Je ne veux pas que tu te détournes de tes cibles. Parce que je ne suis pas prête à aller en guerre avec toi. Toi et moi, c'était depuis. J'ai commencé avec toi sur Facebook. Et j'ai déposé. Tu m'avais dit, sors le titre foncier et quitte de Facebook. Quand j'ai sorti le titre foncier, j'ai mis ma maison. Tu n'es pas quitté le Facebook. J'ai dit que ça va. Tu avais dit que ce n'est pas ça. J'ai laissé parce que je n'ai rien à discuter avec toi. Tu es en France et je suis en France. Et tu es une femme, je suis une femme. Donc, les choses que tu faisais quand tu es ici au Cameroun, maintenant tu vis en Europe. Tu vis là-bas, vous appelez que quoi là, votre ville là. Marlène, moi je te dis, hein, moi je vais te dire la vérité. Moi j'ai grandi à Roubaix. Dans mon esprit, je suis encore une racaille. J'ai seulement déposé. Je te dis la vérité. Je suis une racaille. J'ai seulement laissé que je ne veux plus. Je veux maintenant être responsable. Pardon, mamie, ne parle pas de moi. Parle avec tes gens là. Toutes les choses que tu fais avec eux, je ne me mêle pas. Donc laisse mon nom tranquille.
Laisse mon nom tranquille, pardon. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Parce que si tu prononces encore mon nom, je vais m'asseoir et je vais faire les clashs avec toi. Sauf que je ne peux pas un événement. Je n'ai pas le temps. Donc je voulais te dire que laisse-moi la mi-temps. Même si tu vas m'insulter après, pour le moment, ne compatis même pas ce que je vis. Mais laisse-moi la mi-temps. Je finis mon événement, je me concentre là-dessus. Quand je vais finir maintenant, tu t'attaques à moi. C'est une doléance que je te fais, Marlène Mvuto. Une doléance. Pardon. I beg you. Je fais la doléance que ne prononce pas mon nom dans les clashs. Quand tu parles de tes gens. Parce que tu as déjà tout dit sur moi. Pour le moment, concentre-toi sur Adjawa ou bien tu ramasses encore une autre personnalité avec qui tu veux clasher. Pour le moment, je suis concentrée. C'est le 14 novembre mon combat. Et si tu veux venir à mon événement, je peux te faire le prix. Tu viens, je te fais le prix. Tu achètes ton salon, tu t'assois, tu te fais voir que tu es une star. Tu sors du noir, tu viens, je t'accueille bien, je t'installe dans la salle. Le 14 novembre. Oui, tu fais ta sortie, tu es une star, non? Je t'accueille, je mets ta chanson, tu entres avec, tu t'assois. Je vais bien t'accueillir. Tu vas boire ce que tu veux, tu choisis le vin. Je te sers, tu bois. Et ceux qui sont derrière toi pour applaudir quand tu insultes les gens là, ils vont t'accueillir comme le star. Donc, no. Okay, I leave you. I get my problem. Because I know say, fais-moi ruiner, don't contact you. No ever enter for team where they concern me. Because in Chinda don't insult you. In Chinda don't wash you prop, you know. I never even call name for your picking. For just now. I beg, I don't want over talk. Me, I don't want get plusieurs si je peux pas. Moi, c'est une place, je gère mes problèmes after I go. So, I leave you. I thank you. Vraiment, je suis désolée hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Je m'en vais au Hilton. Bisous. I go now. Au revoir. I thank you. I go do again video when I dey for Hilton. I do a video for Tatashu. After, I go see Metro Ponji. After, I go see Metro Mare. After, I see my people. After, I pass. J'ai trop de choses à faire. Ok? Merci. Bisous.